Bon, je suis pas un canon, hein, clairement. Je suis le boulet. Celui qu'on met dans le canon et qu'on lance et oh, ça explose. Juste, j'ai repris le jeu de Guillaume Janton, du coup. Ça, c'est avec ses fameuses lunettes jaunes de DJ Snake. Bon, bref. Je montre Pirate Blanc. Il y a Pirate Noir et il y a Pirate Blanc, hein. Alors, félicitations les mecs. Et les meufs. Et les LGBT blancs. Bon, tout ça pour dire que, ouais, j'ai regardé un chiur, donc du Raf Touitou, tout à l'heure. Et on dirait que je l'ai dans les lunettes, c'est énorme. Bref, non mais juste pour vous dire qu'il a abordé un sujet très important de la vision, donc, de la vision, purée, c'est grosse. Alors, on est entre, voilà, parce que la question c'est qu'il parlait de la guépra de Tel Aviv, donc sur la terre de Jérusalem, la terre sacrée, et là on a l'impression que j'ai 2 cartons d'exta ou de LSD. C'est quoi, c'est les cachetons? Enfin bon, bref, j'ai 2 cartons dans les lunettes. Mon Dieu. Pour aborder un sujet si important. Mais apparemment c'était l'exercice de ce soir. Donc, j'ai pas pris de drogue, hein, calmez-vous. Donc, ce que j'ai constaté lors de des multiples lectures des chiours du Rav Touitou, c'est que bon, déjà, il fait de très bons chiours. Ça, il n'y a pas à dire. Il a une vision de la religion qui est parfaitement, qui est parfaitement correcte. C'est lui qui nous l'a enseigné en premier. Bon. Mais il est assez dur. Et Ismaël, pour le coup, il a pris, il a eu des difficultés, hein, en étant le fils d'une esclave qui a suivi donc les Juifs en tant qu'égyptienne par goût de ce peuple, c'est-à-dire qu'elle a vu en ce peuple quelque chose de sacré et que elle a voulu apprendre d'eux. Et Dieu, donc, lui a permis de porter le premier enfant, donc d'Abraham, Ismaël, de ce que j'ai suivi des chiours, donc on va rester comme ça, du Rav Touitou. Et que Sarah, donc, étant stérile pendant 10 années, 10 ans, hein, d'épreuve, et que elle est tombée enceinte après que Agar soit finalement tombée enceinte. Qu'est-ce qui a motivé ou ouvert l'esprit de Sarah à s'ouvrir à son mari et à ce qu'elle tombe enceinte? Alors on peut dire effectivement c'est Dieu, ok, dans le miracle. Mais comme Dieu, je vous explique, passe toujours aussi par de la logique, il y a peut-être une raison émotionnelle qui a fait qu'elle s'est plus ouverte. Hein, et donc potentiellement le sentiment de jalousie. Excuse-moi Sarah, je sais pas où tu es. Mais de fait, une fois qu'elle a eu l'enfant, elle a voulu mettre dehors Agar et Ismaël. Et c'est ce qui a été fait. Ismaël n'avait pas eu le temps de faire sa teshuva. Hein, donc la teshuva, c'est-à-dire ce que j'ai fait moi, donc pour les Juifs cette année, c'est-à-dire mon passage d'un monde à un autre monde avec les habitués, hein, parce que moi j'étais pas avec les habitués, j'étais avec les étrangers apparemment. Donc voilà. Et de ce fait, les gars, bon attendez, voilà, j'en pouvais plus de ces cartons. Donc, oh ils sont encore là. On va laisser les lunettes les gars, ouf, dur. Donc de ce fait, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a interloqué, c'est que déjà, ça lui a pas plu hein, à Abraham que Sarah s'en prenne à Agar en disant, bah maintenant tu peux partir, maintenant que j'ai le fils, c'est bon. Est-ce qu'elle a usé aussi d'aide ou pas pour tomber enceinte? Voilà.
Parce qu'effectivement, quand on voit son mari s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien, d'une femme qui n'est pas la sienne, qui suit un peuple pour sa religion, et peut-être que Sarah a été mariée à Abraham pour d'autres raisons que religieuses. Je ne connais pas Sarah, mais d'intuition, j'ai une intuition assez perplexe, sans vouloir aller plus loin. Voilà. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, c'est une rencontre entre ce qui s'est passé entre Sarah finalement et Ismaël, parce que je pense pas que ce soit avec Ishaq qu'il y ait eu un souci finalement. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie d'Ismaël envers Ishaq, mais peut-être pas non plus. Peut-être que la femme, la mère, alimente l'esprit de compétition, de jalousie chez l'un ou chez l'autre, et que l'un est plus sensible que l'autre à l'esprit de compétition, si on regarde d'un point de vue psychologique aussi la lecture des textes religieux. Faut savoir, donc lui, il compare que finalement on se retrouve à régler ce conflit entre la Palestine et Israël, entre Gaza et Israël, et que de fait, c'est un problème ancien. Mais de fait, ils sont tous les deux les descendants du même père, donc tous les deux sémites, et l'un est égyptien arabe, d'accord, et l'autre est je sais pas, kabyle, arabe blanc. Parce qu'en réalité, de quelle couleur de peau était Abraham? Est-ce qu'on le sait ou pas à l'époque? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Il y en a qui doivent s'en souvenir. Bon, moi, j'en sais rien. Enfin bref, donc de fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est il y a quand même une comparaison qui est faite en disant où le Rav Twitou est assez ferme. Il dit finalement c'est la terre des ancêtres de